Salut, mon cher Jean-Christophe. Salut Pat, Comment ça va? ça va Je très vais bien dire et comment toi? vas-tu, puis comment ça va en même temps, ça a drôlement sorti. Comment ça tue? Comment ça tu? Comment Comment ça ça tu? tue? Ça tue très bien. Ah ben génial. Tu t'es remis de ton petit truc de la Oui, semaine passée? T'étais pas là? oui, Fait que là, oui. t'es post-apocalypse, c'est ça? Et voilà, Renaissance, un Voilà. phénix. Ah, génial. Pat, version 2.0. Ben voilà. Donc, mon cher Good. Jean-Christophe, tu avais un beau sujet à nous partager aujourd'hui, issu ben, de discussions d'une patiente qu'on a en commun. Ouais, c'est quelqu'un qu'on a en commun que j'ai Mm. vu cette semaine. Euh, Quelqu'un que j'aime beaucoup, tu sais, puis qu'on Oui. voit ses enfants, on voit tout le monde, puis son petit coco, je te l'avais référé. Génial, personne géniale. Et puis, et là, c'est de là qu'est né le sujet d'aujourd'hui. Parce qu'on discutait des sites de rencontres. Mhm. Puis elle était beaucoup là-dessus. Ça fonctionnait pas. Euh, et pour quelle raison? Puis c'est là que, quand je discutais avec elle, je disais que le problème avec les sites de rencontres, et on va pouvoir extrapoler sur d'autres exemples aussi, euh, les sites de rencontres, les applications comme Tinder, tout ça, ce que ça fait, c'est que ça vend quelque chose d'utopique, mais d'irréel, dans le sens où euh, si vous voyez, mettons, moi je suis un gars, j'aime les filles, je vois une fille, puis physiquement, ah, waouh, elle est belle, ben, automatiquement, le scénario qui me vient dans la tête, c'est de dire, comment ça serait d'être avec cette fille-là? Elle est super belle, euh, tout serait pas. Il n'y a rien qui serait parfait, mais le scénario qu'on se fait, c'est juste les bons côtés. Juste ce qui est parfait, ce qui est idéal, ce qui est utopique. Fait que c'est pour ça que commence à parler, hein, elle aussi avait une... OK, parfait. Ben là, on commence à discuter, on commence, tout ça, on se rend compte, puis là, oh, mais attends un peu, là, ça marche pas. Ben moi, j'aurais dû parler. Parce que dès qu'il arrive une petite affaire qui n'est pas selon notre scénario, ben, moi, je vais passer à d'autres choses parce que c'est sûr que je suis capable de trouver mon scénario idéal. Je vais le trouver. Si c'est pas avec elle, ça va être un autre. De toute façon, j'ai un catalogue devant moi que je peux Ben, swiper. Mille et une possibilités, hein. mal le trouver, c'est sûr. Fait que je Mm. ferai pas l'effort de dire, ah, mais ça, écoute, elle cligne trop vite des yeux, mais moi, ça me dérange un peu, mais je peux pas accepter ça, là. Non, 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 je vais Mm. trouver quelqu'un qui est parfait. Fait que c'est un peu ça que ça vend. Puis, euh, ce qu'on disait avant, le livre de James Clear qui est Atomic Habits, il en parle dans ça. Puis il parle que si on compare, on va dire, les jeux de société avec les jeux vidéo, ben, c'est la même chose. Ça reste un jeu, c'est du divertissement. Puis, demander à un jeune de 15 ans s'il veut jouer à un jeu de société, au Uno, ou il veut jouer à Minecraft ou à, je sais pas, c'est quoi les jeux d'aujourd'hui, Fortnite, GTA, tout Fortnite, ça. voilà, ben c'est sûr qu'il va jouer à Fortnite. Pourquoi? Parce que le niveau d'intensité est plus loin. Puis on est comme on disait tantôt, on est des thrill seekers, les humains. On veut toujours la meilleure expérience. Fait qu'on Mm. choisit celle qui est la plus intense, celle qui nous apporte le plus. Et Fait que par le fait que c'est au niveau auditif, il y a beaucoup, beaucoup de bruit. Au niveau visuel, c'est très lumineux, ça bouge, une vitesse hein, incroyable dans les jeux vidéo. Mais veux pas, ça vient chercher, ça vient capter notre attention, mais ça nous fait basculer aussi en effet, en effet hypnotique d'une certaine manière. Puis la récompense que tu obtiens via les jeux vidéo qui est beaucoup plus rapide versus mhm, une game de Uno, de Monopoly, d'échecs ou peu importe, euh, la sécrétion de dopamine, elle est immensissime comparée à ça. Donc oui, certain. c'est créé pour s'y maintenir et de Exact. vouloir toujours encore plus. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde, tu sais, qui voient pas leurs amis, mais qui sont toujours avec eux autres sur Facebook, puis c'est quasiment plus gratifiant de cette manière-là. Tu sais, il y a quelqu'un, on a un groupe au niveau du quartier, avec les boisés du parc, c'est tous les voisins, le voisinage, tout ça, tu sais, qui est sur ce groupe-là. Puis ma deuxième voisine, cette fille-là, c'est une ermite, elle parle pas à personne. Je l'ai croisée à boîte à mal, j'ai essayé de lui dire bonjour, elle te regarde pas.
mais ses réseaux sociaux, elle est active, elle parle à tout le monde. C'est fou, c'est un autre monde carrément. Fait que c'est Mhm. ça qui me fait un peu capoter dans ce sens-là. Fait que quand on parlait, tu sais, pas juste des réseaux sociaux, mais quand on parlait des applications ou des sites de rencontres, à quel point ça vend du rêve, puis à quel point c'est une distorsion de la réalité, dans le fond. Ah oui, parce que la personne, elle met les photos qu'elle sélectionne. Après, elle met aussi le texte qu'elle veut bien mettre. Mais moi, personnellement, j'ai jamais été sur les applis. Jamais, jamais. Parce que pour moi, ça fait pas de sens de juste évaluer une personne d'un point de vue physique, alors que pour moi, dès qu'une personne se met à parler, dès que tu vois juste dans sa posture comment qu'elle est, ça m'en dit beaucoup plus sur sa personne que juste une photo. Ou ce qu'elle nomme en termes de métier ou peu importe. Je veux dire, 2 personnes qui font le même métier, mais une des 2 personnes est hyper passionnée, ben ça Mhm. va faire toute la différence. Mais ça, c'est pas écrit dans Tinder ou peu importe. Donc Ou sur LinkedIn, ou tu sais, quand tu parlais d'un job, mais c'est pas marqué non plus, c'est ben ça? non. Donc, Hein? à quel point, pour moi, c'est comme si tu prends, un catalogue ou, tu sais, un truc d'épicerie puis que tu vois, ben, des beaux raisins, des belles oranges, des belles pommes. Tu sais, c'est si tu vois l'éventail de ce qui est disponible, puis tu te génères: «Ah oui, est-ce que j'ai envie de manger des raisins parce que là, je vois des raisins? Ah ouais, parfait». Mais c'est fixe, puis c'est aussi une anticipation dans le futur, dans le sens que, ça veut pas dire qu'au moment, Y dans comment tu te sens, tu vas vouloir vraiment manger des raisins. Puis si les raisins vont vraiment te satisfaire. Fait que tu sais, il y a comme une notion aussi qui est drôle parce que c'est comme une image fixe et effectivement, quand tu arrives, tu t'es fait un film, tu arrives devant la personne, mais peut-être ça convient vraiment pas à tes besoins, puis pouf, c'est facile d'éliminer. Mhm. Ouais, c'est assez facile parce que ça convient plus à ton scénario idéal que tu t'es conçu dans ta tête, qui Mmh. était déjà prêt. Préétabli, Exactement. Puis des préconçu. fois, c'est ce qui est, je dirais, trompeur dans ça, c'est que, tu sais, des joyaux cachés, des hidden gems, comme qu'on appelle, tu sais, des fois, là, honnêtement, là, c'est malheureux parce qu'aujourd'hui, que ça soit sur les réseaux sociaux, que ça soit justement sur ces applications-là, tout ça, c'est tout l'aspect visuel, c'est le paraître, tu sais. Mais honnêtement, si tu dépasses juste l'aspect physique d'une personne, puis tu vas voir qui elle est, tu peux, tu sais, faire des découvertes où tu peux te dire, ah, cette personne-là n'est pas très attirante, mais là, tu y parles, tu te dis comme, ah non, OK, c'est quelqu'un, tu sais, il faut que tu dépasses ce step-là. Euh, Mais je Parce que trouve ça l'aspect physique, c'est rien, c'est futile comparé à ce qui est une mais personne. c'est Puis totalement futile. malheureusement, ben, on est quasiment éduqué ce que tu vois en premier, c'est le physique, ben, il faut que tu te fies à ça, puis tout ça. Puis des fois, c'est des sérieux cadeaux empoisonnés que tu peux avoir. Moi, Ah ouais! j'ai fréquenté une fille qui elle était, en fait, elle s'est fait demander souvent d'être mannequin. Elle était écœurante, la fille. Mais mon Dieu, qu'à l'intérieur, c'était corrompu, c'était pourri, puis j'espère jamais recroiser cette fille-là dans ma vie, tu sais. Mmh. Fait que le contraire est aussi vrai, tu sais. Puis de toute façon, d'un point de vue, tu sais, relation durable, tu sais, il y a tout le temps, «Ah, j'aimerais ça tomber en amour, puis que ça dure, puis que ça». Ouais, mais si on se base, tu sais, pour vraiment avoir une relation que ça soit toujours dans la communication, en compromis, puis qu'on évolue ensemble, hein, c'est ça le but d'un couple, d'évoluer ensemble, de se faire grandir ensemble. La première étape, OK, oui, il y a le physique, il faut quand même qu'il y ait un minimum. Bon. Oui, ben oui. Après, OK, l'attirance quand même, oui, oui. quand même, il faut qu'il y ait une attirance. Une connexion émotionnelle. Après, une connexion, d'ordre intellectuel. Tu sais, veux pas quand même pour parler de différents sujets. Après, tu as une connexion, bien entendu, spirituelle. Est-ce qu'on a la même philosophie de vie? Est-ce qu'on Mhm, voit la vie de la même manière? Est-ce que ça va venir teinter comment qu'on éduque nos enfants, nos choix, d'environnement de vie, sociaux même, les valeurs et cetera? Fait qu'il y a tellement d'aspects, mais si on se bute juste à l'aspect physique,
mais que tout le reste, ça va pas, ben effectivement, il va avoir du plaisir, possiblement Physique. sexuel, physique, de courte durée. Ça répond à un besoin physique, certes, mais de là Mhm. à tomber en amour et de s'amener à grandir mutuellement, ben, on n'est pas là et c'est ça que ça renvoie, les applications. C'est que dans le fond, on essaye de répondre aux besoins instantanés, physiques, corporels des gens. Après, bien entendu, il y a je suis sûre que tu en as dans ton réseau. Moi, j'ai plein d'amis qui ont rencontré leurs, copains, copines via des applications et que ça fonctionne Ouais, aujourd'hui, puis qui ont des enfants et que tu te dis: ouais. «Waouh! Mais génial!» Mais pourquoi? Parce que physiquement, il y a eu un match, puis après ils ont passé à travers les autres étapes. Émotionnelles, intellectuelles, spirituelles et là, ça a créé un couple et puis voilà. Ils étaient sûrement rendus aussi au même dans la même état d'esprit au moment de leur rencontre. Il y a ça Ouais. aussi. Tu sais, par exemple, tu as un homme qui recherche rien de sérieux, tu as une fille qui recherche quelque chose de sérieux ou peu importe, ou l'inverse, mais ouais, c'est sûr que ça fonctionnera pas, mais tout comme dans la vie réelle. Mhm. Mais la plateforme en soi, pour moi, elle renvoie juste à la première étape de physique. Principalement, c'est ça. Mmh. Puis c'est sûr que tu peux aller voir au-delà de ça. Puis c'est sûr que, comment je pourrais dire, dans le fond, une application ou un site de rencontre te permet aussi d'avoir accès à des gens qui recherchent aussi. Fait que, tu sais, si tu sors dans un bar, puis que là, tu trouves une fille intéressante, puis qu'elle dit, écoute, je suis pas intéressé, je t'en coupe. Ben, c'est le coup, le gars va dire, mais qu'est-ce que tu fous ici? Tu sais, arrête de. Mais elle a le droit de sortir avec ses amis, elle a le droit d'avoir du plaisir. Fait que c'est là qu'il y a comme une disconnexion. Tu sais, Ouais, les gens ne sont pas à la même place. Le site de rencontre permet de dire, écoute, toi, tu es tout seul, tu recherches, je suis tout seul, je recherche, OK, parfait. Fait que c'est déjà une étape simplifiée, je dirais. Fait que pour ouais. ça, c'est sûr que ça a du bon. Puis effectivement, il y a des gens qui rencontrent l'amour de la vie puis qui ne seraient pas probablement été possible en réel. Fait que c'est sûr que là, on n'est pas en train de dire que ça a juste du mauvais, ça a aussi du bon. Non, parce Mais que c'est ça l'aspect pose du la table bien sur ouais, consommable. Tu sais, c'est quand oui. c'est juste tout l'aspect du bien consommable est trop rapide ou trop facile, c'est là que ça commence à poser problème, tu sais. Mmh. Mais après, je me dis que dans comme n'importe quoi, une application comme ça, juste quand on l'analyse froidement, on vient de le dire, c'est dans le rapide, c'est dans l'instantané et c'est dans le physique. Mais après, une personne comme toi qui recherche, une personne comme moi, mettons, qui recherche et que là, finalement, on se met à se parler et qu'on nomme qu'est-ce qu'on recherche mutuellement et qu'on est déjà dans quelque chose de très intègre et de très authentique, déjà en amont au niveau de la discussion et qu'on se raconte notre parcours de vie et que là, on se rencontre puis qu'on se voit une fois, 2 fois, 3 fois, ben effectivement, là, c'est intéressant, mais c'est parce que les besoins de chacun ont été nommés. Je pense qu'il Mhm. peut arriver aussi dans les applications, c'est que il peut avoir 2 personnes qui ne se nomment pas nécessairement qu'est-ce qu'ils recherchent et que finalement l'une ou l'autre obtient peut-être ce qu'il veut d'une certaine manière et que là, l'autre personne est toujours en attente et a de la peine. Mais OK, mais à la base aussi, il y a tout le temps une notion de bien établir en partant qu'est-ce qui est souhaité et que c'est peut-être pas tout le monde qui ose le nommer. Mhm. Par peur de ne pas vivre une relation, de vivre une rencontre, intéressante, tu sais? Parce que si, mettons, il nommait, peut-être qu'il se dirait, OK, si je nomme ça, puis que l'autre personne, ben, finalement, n'est pas intéressée, c'est un échec. Fait que je suis Ouais, aussi bien de me taire, de garder ça statu quo, puis il y a tout ça aussi, là. ben Là, on oui, revient aux blessures de l'ego, on mais revient c'est à tout ce totalement qui est ça. basic. Puis c'est Puis il y a exactement ça que aussi, c'est exactement ça que je voulais dire juste avant qu'on débute la vidéo. Il y a toute la notion de si la personne te répond plus, comment que tu gères, toi, Mhm, l'abandon, le rejet? Comment tu gères toi? Puis est-ce que tu as besoin de cette personne-là pour tu sais? Fait qu'il y a toute cette gestion-là, fait qu'évidemment que ça vient
chercher et challenger énormément les gens. Mais de base, Ouais. il y a comme une posture, ouais. Ou si tu vas un peu plus loin, euh, si ça fonctionne pas, puis c'est correct, là, je veux dire, si tu utilises ça comme un bien consommable, puis parfait, tu es peut-être dans une étape de ta vie que tu as besoin de ça, tu sais. Puis en même temps, à quel point la majorité des gens recherchent une relation pour venir combler un vide à l'intérieur d'eux. Tu sais, ça vient combler quoi? De vouloir tellement être avec quelqu'un, qu'est-ce que tu essaies de remplir comme vide? C'est drôle parce que je traitais une dame hier qui est rendue à 52 ans. Elle a la fibre maternelle, fine, mais elle a fait des grossesses ectopiques, puis elle a fait des fausses couches. Elle n'a jamais eu d'enfant. Puis elle a un mal-être profond dans le fond, elle jette ça dans. Elle fait des marathons. Elle court, elle court, elle court. Elle dit, ça me Ah, mais fait c'est du dans le bien courir, puis tout sport. ça, tu sais. Puis le sport, elle a compensé dans le sport. Puis moi, j'y ai dit, tu cours. Elle dit, oui, je cherche. Dans le fond, je cours après mon objectif d'aller mieux, puis d'apaiser cette souffrance-là. Elle dit, je voudrais fermer la porte. Moi, j'étais comme, OK, mais c'est quoi que tu fuis en courant? Puis là, elle est restée à la bête, puis elle m'a dit, ouais, elle dit, ça fait mal en dedans, non? Et si, au contraire, elle acceptait de sauter dans sa souffrance et dans sa douleur pour Oui, la ben oui. regarder une bonne fois pour toutes, là, elle pourrait voir tout ce que ça joue, puis après, faire la paix, puis avoir beaucoup de compassion en lien avec sa situation. Et, tu sais, parce que c'est bien de faire des actions pour penser à autre chose. Tu sais, bon, ça marche un temps, mais c'est sur le long terme que là, tu te dis, ça va finir par sortir. Et comme n'importe quoi, quand on tombe dans l'excès, tout comme l'excès de sport, Hmm. c'est comme l'excès d'alcool, l'excès de tabac, l'excès de drogue, n'importe quoi, c'est pas ça qui va aider à rendre la personne mieux. Non, c'est Hmm. si elle regarde, comme Jung dit, sa part d'ombre, qui va faire que là, elle va pouvoir s'en émanciper. Mais ouais, parce que sinon, ça fait juste rajouter un plaster sur quelque chose qui veut pas être vu, tu sais. Totalement. Ouais. Mmh. Moi, Hmm. j'avais quelqu'un que j'avais rencontré, puis c'était à peu près la même situation. euh, et moi, j'avais dit, la vie, c'est pas une compétition. C'est comme si, à travers les courses, la personne, c'était pas nécessairement un vide, mais c'est comme si elle était tout le temps en compétition contre elle-même pour se prouver quelque chose. Mais à quel point, pourquoi tu as besoin de te prouver tout le temps? Mhm. Est-ce que tu serais pas assez dans ce que t'es et d'accepter que tout n'est pas parfait? Tu sais, fait qu'il y a comme une notion qui est intéressante aussi dans tout ce C'est qui là, est excès. des fois aussi, c'est d'aller voir, OK, mais est-ce qu'il y a un de tes deux parents qui t'a fait croire que même si tu allais être parfait, tu serais pas encore assez? Hmm. C'est souvent Mais ça. bien évidemment, on revient à ça, on revient à l'enfance. Puis, tu sais, de dire, OK, mais si ton parent t'a fait croire à ça, il exigeait que tu sois plus que parfait et même si tu étais plus que parfait, c'était pas encore assez. Ça C'est veut dire quoi sur sa propre enfance? Et sur là, on lui-même, découle. Ben oui, ben oui. mais totalement. Puis à quel point ça parle de lui quand que lui te disait ça. Et à quel point ce qu'il te disait, ça ne t'appartient pas, mais ça lui appartient à lui. Exact. Fait que les fameuses blessures transgénérationnelles évoluent avec la technologie. Fait que si nos grands-parents se jetaient dans les cartes, puis nos parents se jetaient dans le Monopoly, puis nos enfants se jettent dans Fortnite, c'est là que c'est toute une évolution. Le problème, c'est que la situation pénible est toujours là, elle n'est pas réglée. Ouais. Et actuellement dans la société, c'est que ça s'accélère et c'est de plus en plus vite, instantané et intense, Mhm. très intense. Ben, tu sais, quand nous autres, moi, je suis né en 83. Fait que quand j'étais au primaire, faire une recherche, il fallait que j'aille à la bibliothèque. Il fallait que je regarde dans les petits cartons pour voir il était où le livre. Oui! Il fallait que j'aille chercher les livres, que je les lise,
que je transcrive les informations, puis voilà ma recherche. Aujourd'hui, en dedans de 2 minutes, un kid est capable de ChatGPT! faire plus. Ben, ChatGPT, ouais, ça c'est encore pire, mais Google. Ah Tu as oui. plus d'informations en 30 secondes sur Google que nous autres, on en avait en un avant-midi à la bibliothèque. Ah, C'est fou. mais totalement. Mon Dieu, moi, je me rappelle de mon primaire, même début secondaire, on avait tout le temps le nez dans notre dictionnaire, Larousse illustré pour aller voir l'orthographe des mots. Hein? Je veux dire, puis on étudiait tout ça, puis oui, le temps qu'on passait sur la méthodologie, sur la recherche, puis tu sais, c'était physique, c'était dans la réalité tridimensionnelle. Maintenant, c'est écran, instantané, ChatGPT, bang, tu sais? C'est fou, c'est fou. Et effectivement, ce qui est dommage, c'est que ça crée tout ça, là, application pour rencontre, ChatGPT, mettons. Il y a des bons côtés, on l'a nommé, il y a des très bons côtés. Mais d'une certaine manière, il y a une paresse de pensée ou d'effort social ou de d'échanges affectifs qui Oui. sont présents. Tu sais, mettons juste, bon, l'application de rencontre. Ben ouais, mais si en lien avec le fait que tu as 10 rencontres Tinder de prévues, que quand tu es dans un bar, tu t'approches personne parce que tu es trop gêné, fait que tu mieux passer par l'écrit. C'est dommage parce que la vie, c'est pas dans le 2D sur les écrans, la vie, c'est dans le 3D, tu sais. Exact. Hmm. Puis ChatGPT, ben, c'est la même chose, mais d'un point de vue intellectuel. Tu sais, quand tu dis que ça génère des PowerPoint ou ça génère des textes qu'on peut remettre directement à notre enseignant, on n'a même pas besoin de leur lire. Ouais. Puis tu sais, j'ai un collègue que j'ai étudié la PNL, Francis, tu sais, lui est fiscaliste, tu sais, puis il dit, il faut que, malheureusement, il faut que je mette à pied quelqu'un. Ben, il dit ChatGPT, j'ai demandé qu'il me mette une lettre de renvoi, ça a pris 5 secondes, je l'ai lu, c'était parfait, j'ai mis son nom puis tout ça. Il dit, ça m'aurait pris l'avant-midi composé, la bonne façon, être gentleman, être diplomate pour y dire puis tout ça. Là, ça s'est fait en 5 secondes. Ben, il dit, c'est merveilleux. Fait qu'il dit, j'ai passé mon avant-midi à faire autre chose, tu sais. Puis on même, j'avais lu un article, il y a des jeunes qui ont créé, mettons, la chanson parfaite avec l'intelligence artificielle. Puis je me souviens pas, c'est le chanteur de quel groupe qui disait, moi, j'ai passé des mois dans mon sous-sol pour créer des chansons, puis aujourd'hui, ça se fait instantanément, mais il y a quelque chose qui marche pas avec ça. Il y a quelque chose qui est déréglé, il y a quelque chose qui est Totalement. comme décalé. Il y a un décalage avec tout ça. Ça peut pas marcher. Non, non, non. Et tu dis tout ça pour du court terme, tout ça pour l'instantané, tout ça pour économiser du temps, Pour la comme si on pouvait, facilité, surtout. pour une facilité, mais comme si on pouvait vraiment économiser du temps, Ouais. parce qu'on est tout le temps dans le plus vite, plus vite, plus vite. Ah, ça parle énormément de la société, hein, Mhm. énormément. Mm. Voilà. Ouais. Très bon sujet. Je pense qu'on pourrait même revisiter ça. Ouais, ah mon Dieu, ben oui. Ah ouais. Il y a d'autres Yep. sphères qu'on n'a pas parlé non plus, tu sais. Non, totalement. Mais très beau sujet, effectivement. Ouais. Mm, mm. Mais je te remercie, mon cher Jean-Christophe. Merci à toi aussi. Puis je vous remercie aussi pour votre écoute. Puis n'hésitez pas hein, à Certainement. nous envoyer des sujets, parce que nous, on pop avec nos sujets, mais Ouais. on est toujours preneurs. Je sais que la semaine passée, il y a des gens qui ont aimé la capsule sur La la synergologie. synergo. Il y a des gens qui m'ont même dit que j'avais une belle bibliothèque, mes livres étaient bien rangés. Oui, je sais, j'ai vu les commentaires. Puis oui, c'est ça, c'est que, et c'est, je peux le montrer là, si vous voulez, là. Ça, tu sais, ça, c'est toute ma bibliothèque et ce sont tous des livres sur le développement personnel. Puis quand j'en ai tellement que je suis rendu à les classer par couleur. Donc, Oh justement mon Dieu, tu là-dessus, vois, j'avais jamais remarqué. ben oui, Ah les blancs, ouais, tes les classes par noirs, les couleur. bruns,
rouge, orange, Ah, vert, c'est jaune, il y a les génial. bleus tout ici. Puis les livres qui sont dans l'autre sens, c'est les livres que j'ai pas lus encore. Tu vois, je commence à plus en avoir beaucoup. Il va falloir que je recommande Euh, bientôt. Effectivement, là. T'arrives au bout, là, Jean-Christophe. Hey, j'ai juste ça à lire, là. Et écoute, il va falloir que je fasse une commande bientôt, là. J'ai pas le Tu vois, choix, là. moi, sont dans n'importe quel ordre. Moi, je fais un ordre. Non, je fais pas vraiment un ordre, mais c'est plus un ordre de grosseur. Hein, du plus gros au Ah, plus petit. OK, OK. Ouais. Mais non, mais j'aime les couleurs. C'est bien ça. J'ai décidé de faire ça comme ça à un moment donné. Fait que... Mais c'est ça, il y a tellement de sujets qui pourraient être parlés là-dedans. Si jamais vous avez des sujets où on pourrait peut-être faire ça éventuellement, décider de parler d'un livre, on le prend au hasard, puis Ah écoute, oui! Ah oui, mais on pourrait faire ça. on avait déjà parlé qu'on voulait faire ça. En Ouais, on pourrait faire ça. alternance, moi je prends le midi, tu prends le télé. Yes. Ouais. On a des Good! sujets jusqu'à la fin de l'année. Oh, oui, ça. Toi puis moi, de toute façon, on peut parler pendant des heures. Donc Définitivement. voilà. Voilà mes chers. Des gros bisous. Puis à Bonne bientôt. semaine. À vendredi. Bon week-end.